Prenez votre téléphone et vous devez être féroce. Vous devez être impitoyable. Le téléphone, vous devez être des putains de terroristes. Vous avez à faire, c'est décrocher votre téléphone. Jusqu'à ce qu'il s'étouffe avec et achète 100 000 titres. C'est ce que je veux que vous fassiez. On va se défoncer. Allez les gars, battez-vous. Chopez-le. Prenez-lui. Comment tu vendrais ça, vas-y? Pour moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Pourquoi cette phrase « Vendez-moi ce stylo » est ancrée dans votre cerveau de vendeur à tout jamais? Vous attendez, car celui qui parle en premier a perdu. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Et vendez-moi ce stylo. Comment ça marche ce truc? On lance dessus et il colle. Oui. C'est- Non, la sécurité d'abord. On ne peut pas avoir mauvaise réputation. Un vendeur qui connaît et qui sait utiliser correctement le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente n'a pas le besoin et n'a aucune raison de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour pouvoir obtenir la confiance de ses clients, pour pouvoir gagner ses opportunités commerciales de vente et ses deals. Et pourquoi il n'a pas besoin de pouvoir mentir et n'a aucune raison de pouvoir manipuler et tricher pour pouvoir gagner ses opportunités commerciales de vente? Tout simplement parce que le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans la durée totale d'un cycle de vente n'est que le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Qu'est-ce que la vente? Écoutez, je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Il ne peut pas vous recevoir, point final. Je regrette. On rend service aux clients, à l'entreprise. La majorité des commerciaux et des vendeurs ignorent qu'il existe une seule et unique phrase magique dans la vente. Pourquoi ils ignorent que cette phrase magique dans la vente existe bien? Parce que cette phrase magique, pour faire acheter et pour vendre, n'est pas faite pour eux. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. T'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. Phrase magique dans la vente, pour faire acheter ou vendre, n'existe pas pour les commerciaux et les vendeurs. Elle n'existe que pour les acheteurs et les clients. Cette phrase magique dans la vente pour faire acheter et vendre existe bien, mais elle n'existe que pour les acheteurs et les clients. C'est Néron. Vous connaissez Néron? Tu vis, tu crèves. C'est ça le métier que vous avez choisi. Cette phrase magique dans la vente, cette phrase quand un client vous dit que votre produit, votre service ou votre solution l'intéresse. Voilà la seule et unique phrase magique dans la vente. La valeur ajoutée de la phrase magique dans la vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale, quand vous comprenez le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance de la vente, et de comprendre qu'il n'existe qu'une seule phrase magique de la vente. Et que cette phrase magique doit être dite non pas par le vendeur mais par l'acheteur. C'est l'acheteur qui dit cette phrase magique et le vendeur peut faire en sorte que cette phrase magique puisse être dite par l'acheteur dans son cycle de vente. Donc il n'existe pas plusieurs phrases magiques de la vente, il n'en existe qu'une seule. Et cette phrase magique est lorsqu'un prospect vous dit que votre solution l'intéresse. Votre solution l'intéresse. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus
qu'à suivre l'évolution des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour pouvoir gagner votre opportunité commerciale de vente. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. Les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de questions magiques pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. À bientôt. Mais vous, faites-vous Jordan? Ouais. Ah ouais, je vous dis bravo, mon petit. Mon petit. Ah oui, bravo. Moi, je suis petit. Le non-respect de la vraie confiance dans la vente, quand un commercial ou un vendeur réussit à vendre sans respecter le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments de la vraie confiance dans la vente. C'est drôle, Jordan. La plupart des connards de Wall Street, ce sont tous des fils de... Non, c'est vrai. Eh oui. Qui ne respecte pas dans un cycle de vente, depuis la prospection jusqu'au closing, le bon fonctionnement, la vraie confiance dans la vente, ce commercial ou ce vendeur ne pourra jamais avoir et obtenir le total respect de la vraie confiance de ses acheteurs et de ses clients. Je vais vous dire un truc. Non, attendez, il faut que je vous dise. Je vais être honnête, je vais pas vous mentir. Un jour ou l'autre, la vraie confiance dans la vente finira par ne plus jamais respecter un commercial ou un vendeur qui lui manque de respect. Parce que putain de bordel de merde, Jordan, c'est ce qui va arriver. Je suis sûr qu'on va se revoir. Très bien. La vraie confiance dans la vente pour un commercial ou un vendeur est de savoir contrôler la vraie capacité dans les 3 phases d'un cycle de vente du niveau des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, depuis la prospection jusqu'au closing, pour contrôler en permanence l'ensemble de la durée d'un cycle de vente, la vraie confiance qu'un acheteur, qu'un client peut vraiment avoir, peut vraiment vous accorder pour pouvoir vraiment acheter votre produit, votre service ou votre solution. La vraie confiance dans la vente, c'est de pouvoir mesurer la capacité de la vraie confiance des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, pour qu'un client puisse vraiment acheter vos produits, vos services ou vos solutions. À bientôt. Les 2 objectifs de la valeur ajoutée pour un commercial ou un vendeur, utiliser la vraie confiance dans la vente. Le premier objectif pour un commercial ou un vendeur, la valeur ajoutée de la vraie confiance dans la vente, est d'avoir l'envie de savoir et de pouvoir dire à la fin de son closing à ses clients: merci pour votre confiance. Le deuxième objectif de la valeur ajoutée pour un commercial ou un vendeur, de pouvoir comprendre le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente, et d'entendre un client vous dire la phrase magique de la vente quand il vous dira que votre produit, votre service ou votre solution l'intéresse. Voilà les 2 objectifs de la valeur ajoutée du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Commercial ou un vendeur qui n'a pas l'envie de pouvoir dire à ses clients et à la fin de son closing merci pour votre confiance, utilise la défiance commerciale pour arnaquer ses clients afin d'essayer de ne pas perdre ses opportunités commerciales, plutôt que d'utiliser la vraie confiance dans la vente pour entendre ses clients lui dire la fameuse phrase magique de la vente pour gagner leur opportunité commerciale en disant à la fin de leur closing à leurs clients merci pour votre confiance. À bientôt. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente ?
Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre.